Bonjour à tous et bienvenue sur Parole franche d'Iz, votre espace d'analyse rationnelle, directe et sans filtre sur les enjeux politiques et géopolitiques qui redessinent chaque jour les équilibres autour de l'Algérie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire qui ne concerne pas seulement un journaliste, mais qui remet en lumière toute la mécanique complexe, fragile et souvent imprévisible des relations franco-algériennes. La confirmation de la condamnation de Christophe Glaise à 7 ans de prison n'est pas un simple événement judiciaire. C'est un révélateur. Un révélateur puissant des tensions, des calculs, des perceptions et des rapports de force qui existent entre Paris et Alger depuis des décennies. Cette affaire, à elle seule, pourrait servir de résumé à l'histoire contemporaine de ces deux pays. Incompréhension, pression, souveraineté, intérêts partagés et zones de friction incapables de disparaître complètement. Au moment où cette décision tombe, la situation semblait pourtant entrer dans une phase de détente, certes timide, mais réelle. Après une longue période de crispation, déclarations maladroites, accusations, tensions autour de la mémoire, discours politiques chargés, un apaisement commençait lentement à s'installer. Et l'un des symboles de ce changement avait été la nomination de Laurent Nunez au ministère français de l'Intérieur. Contrairement à son prédécesseur, dont les prises de position avaient régulièrement provoqué des tempêtes diplomatiques, Nunez incarnait un ton plus discret, plus pragmatique, plus orienté vers la coopération que vers la confrontation. La France avait compris qu'elle ne pouvait plus continuer à gérer la relation avec Alger comme auparavant, avec condescendance, improvisation ou prise de parole maladroite. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus une Algérie silencieuse ni diplomatiquement fragile. Elle rappelle systématiquement ses lignes rouges, revendique sa souveraineté et ne tolère plus les interventions qui contredisent son cadre interne. De ce point de vue, Nunez représentait pour Paris l'occasion de relancer un dialogue mis à mal. L'un des signaux les plus forts avait été l'annonce de son acceptation d'une invitation de son homologue algérien pour une visite officielle à Alger. C'était le type de geste que les deux pays attendaient depuis longtemps. Un engagement clair, ciblé, réfléchi. Cette visite n'était pas une simple formalité protocolaire. C'était la marque d'une volonté de restructurer les échanges bilatéraux. Les deux ministères de l'Intérieur devaient aborder des sujets sensibles: immigration, sécurité, coopération dans la lutte contre les réseaux criminels, dossiers consulaires, échanges économiques, circulation des personnes. Bref, des domaines qui exigent une coordination permanente. Mais c'est justement dans ce contexte, alors que les premiers signes d'ouverture apparaissaient, que l'affaire Christophe Glaise est revenue sur le devant de la scène. Arrêté en mai 2024, alors qu'il réalisait un reportage sur la jeunesse sportive de Kabylie, Glaise s'était retrouvé au cœur d'un dossier extrêmement délicat. En Algérie, la Kabylie représente un sujet particulièrement sensible en raison des revendications autonomistes portées par certains groupes, mais aussi en raison des tentatives étrangères d'instrumentalisation politique de cette région. Pour les autorités, toute présence journalistique étrangère dans ce cadre exige une transparence totale et des autorisations strictes. Glaise, selon la justice algérienne, ne respectait pas ce cadre. Du côté français, la perception est radicalement différente. Pour Paris, un journaliste doit être libre de couvrir n'importe quel sujet, même sensible, dès lors que son travail repose sur des méthodes légitimes. En France, la condamnation a immédiatement été interprétée comme une mesure disproportionnée, injustifiée, voire politique. Emmanuel Macron lui-même a critiqué la décision avec une fermeté inhabituelle. Cette prise de position présidentielle a donné une dimension beaucoup plus large à ce qui, au départ, pourrait apparaître comme une affaire judiciaire. Paris considère que Glaise n'a fait que son métier. Alger, de son côté, considère qu'il a franchi une ligne rouge. Et dans ce type de situation, aucune des deux parties n'accepte de reculer. La justice algérienne estime que ces décisions doivent être respectées, qu'il n'existe aucune exception au nom de la nationalité ou du statut professionnel.
La France estime qu'un journaliste ne doit jamais être condamné à une telle peine dans le cadre d'un reportage, surtout dans un pays avec lequel elle entretient des relations anciennes et stratégiques. Le véritable enjeu devient alors diplomatique. Les deux pays vont-ils laisser cette affaire prendre le dessus et ralentir les efforts de rapprochement? C'est précisément là que les analyses divergent. Certains experts affirment que cette affaire peut devenir un élément perturbateur majeur, capable de raviver toutes les tensions dormantes. D'autres, en revanche, estiment que l'affaire Glaze n'est qu'un épisode supplémentaire dans une relation marquée depuis toujours par une alternance entre rapprochement et crispation. Il faut rappeler que les relations franco-algériennes ne reposent pas sur des symboles, mais sur des intérêts lourds, pesants et difficilement contournables. L'Algérie est un acteur énergétique majeur pour l'Europe, un partenaire sécuritaire indispensable pour la région méditerranéenne et un pôle stratégique dans la lutte contre les réseaux terroristes et les trafics transsahariens. La France, de son côté, reste un acteur économique important, une destination pour une diaspora algérienne considérable et un pays influent au sein des institutions européennes. Aucun des deux États n'a intérêt à une rupture. Ni Paris ni Alger ne peuvent se permettre d'effacer des décennies de coopération en raison d'un seul dossier, même si ce dossier touche aux émotions, aux principes et aux perceptions de justice. Laurent Nunez, interrogé sur la question, a décidé de maintenir sa visite à Alger. Ce choix n'est pas anodin. Il indique clairement que Paris ne veut pas laisser l'affaire Glaze devenir un obstacle insurmontable. Au contraire, la France veut utiliser cette visite comme un moyen d'aborder le dossier directement, frontalement, tout en continuant les discussions sur les autres sujets essentiels. Nunez adopte une posture diplomatique stratégique. Affirmer le désaccord, défendre le journaliste, mais ne pas paralyser l'ensemble de la relation. En parallèle, la société civile française s'enflamme. Les associations de journalistes, les ONG de défense des droits humains, les rédactions et les personnalités publiques multiplient les communiqués. Ils dénoncent la condamnation, expriment leur solidarité et exigent une action plus ferme de la part du gouvernement français. Cette pression médiatique contribue à donner à l'affaire une dimension émotionnelle forte, que le pouvoir politique français doit gérer avec prudence. Trop de fermeté pourrait bloquer le dialogue avec Alger. Trop de modération pourrait être perçue comme un abandon du journaliste. Alger, en revanche, reste sur une ligne constante. La justice algérienne est souveraine, indépendante et appliquée de manière uniforme. Les autorités sont habituées à ce que certains dossiers sensibles soient instrumentalisés à l'étranger. Pour elles, céder sous la pression française reviendrait à envoyer un signal dangereux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. L'Algérie défend donc sa position sans chercher le conflit, mais sans reculer. Malgré la tension, il est essentiel de comprendre pourquoi cette affaire ne devrait pas inverser totalement le mouvement diplomatique engagé. Les relations franco-algériennes fonctionnent sur un équilibre fragile, mais cet équilibre repose surtout sur des nécessités concrètes. Les deux pays savent qu'ils doivent continuer à dialoguer, même dans les moments difficiles. Les crises existent, parfois vives, mais elles ne débouchent presque jamais sur des ruptures durables. Cette affaire démontre aussi la maturité diplomatique d'Alger. Contrairement à des périodes antérieures où les relations pouvaient dégénérer rapidement, l'Algérie adopte aujourd'hui une posture plus stable, moins émotionnelle, plus structurée. Paris, malgré les critiques publiques, agit de la même manière, protester, mais continuer à travailler. Les deux pays savent que le pire danger serait de laisser un dossier isolé contaminer les discussions plus vastes. Et c'est là que se trouve la clé. La gestion de ce dossier déterminera le ton des prochains mois, mais elle ne changera pas la nature profonde de la relation. L'affaire Glaze n'est pas un point de rupture, c'est une illustration. Une illustration de la difficulté permanente de concilier deux visions différentes de la souveraineté, de la liberté, de la justice et du rôle de l'État dans les questions sensibles. Ce qui se joue maintenant,
C'est la capacité des deux gouvernements à gérer ce dossier avec intelligence, en maintenant un équilibre entre fermeté, pragmatisme et continuité diplomatique. Ce type d'affaire n'est pas rare dans l'histoire des relations internationales. Ce qui est rare, c'est la capacité de transformer une crise potentielle en un moment de clarification et de réajustement. Alors, finalement, la véritable question que l'on peut poser aujourd'hui est simple. Cette affaire représente-t-elle un tournant ou seulement un épisode de plus? Et c'est précisément ce que nous aimerions savoir. Pensez-vous que l'affaire Glaze peut réellement influencer les relations franco-algériennes dans les mois à venir? Ou n'est-ce qu'un chapitre supplémentaire dans un long récit fait de tensions, de rapprochements et de réalignements successifs? À vous de nous le dire dans les commentaires.